Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tour par Tour. Aujourd'hui, présentation d'une activité ludique qui fait parler d'elle de plus en plus, le jeu de rôle. Alors, pour certains d'entre vous, le jeu de rôle ça parle tout de suite, pour d'autres, vous n'arrivez pas à mettre une définition correcte derrière ce mot. Eh bien, c'est le principe même de cette vidéo. Je vais vous expliquer de façon générale ce qu'est le jeu de rôle, en quoi ça consiste, comment cela se déroule et quels sont les différents éléments qu'il vous faut pour pouvoir jouer à un jeu de rôle. Dans un premier temps, il faut savoir que le jeu de rôle existe sous plusieurs formes, que cela soit une fillette qui joue à la maman avec ses poupées, un groupe de personnes portant des armures d'époque comme des armures de chevalier pour vivre la chose au mieux, ou un groupe de personnes décidant de faire du jeu de rôle sous format papier, sous un forum sur internet ou alors sur un jeu vidéo. Vous l'aurez compris, le jeu de rôle existe depuis bien longtemps et nous y avons tous joué sans même le savoir. Cependant, aujourd'hui, quand on parle du jeu de rôle, on parle de quelque chose de beaucoup plus structuré et organisé qu'un simple jeu d'enfant. Mais alors, en quoi ça consiste? Vous devez donner naissance à un personnage qui n'est pas vous, un personnage créé de toutes pièces. Cela peut très bien être un chevalier, un soldat, un pirate, un aventurier ou même un contrebandier dans un univers médiéval, fantastique, de science-fiction ou même dans le monde d'aujourd'hui à notre époque ou d'un autre temps. Il faut savoir qu'il existe de nombreuses grosses licences connues du grand public sous format de jeux de rôle, comme Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, ou bien même la série Game of Thrones et bien sûr plein d'autres. Pour vous permettre de jouer ce personnage créé de toutes pièces, vous allez participer à des aventures et des intrigues qu'un animateur appelé maître de jeu vous narrera. Son but sera de vous plonger dans un univers en vous décrivant les lieux et l'atmosphère qui règnent autour de vous. Il aura lui-même concocté une intrigue pour vous et votre groupe. Comme je le dis souvent, le jeu de rôle est un livre que vous écrivez à plusieurs. Le maître de jeu, l'animateur, propose une base d'histoire. Et en fonction des actions de chacun, ou du groupe en général, l'histoire avancera dans un sens ou dans un autre. Et ce, jusqu'à la fin de l'intrigue. Mais alors, comment cela se déroule? Comme je vous le disais, le jeu de rôle existe sous plusieurs formats. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer uniquement à un seul format, un des plus connus, le jeu de rôle en format papier. Le jeu de rôle en format papier est comme un simple jeu de société. Vous vous retrouvez entre amis autour d'une table, sauf qu'au lieu d'avoir un plateau de Monopoly ou une carte du monde de risque en face de vous, vous allez avoir une fiche de personnage, votre personnage, un crayon et des dés. Mais du coup, parlons de cette fiche de personnage. À quoi dois-je m'attendre? Qu'est-ce que je vais y trouver? Eh bien justement, beaucoup de choses. Il faut savoir que la plupart des jeux de rôle utilisent la même structure de fiche. Prenons par exemple un des jeux de rôle les plus connus, Donjons et Dragons. Sur votre fiche, vous aurez dans un premier temps tous les éléments qui permettent d'identifier votre personnage. Votre nom, votre prénom, votre âge, votre nationalité ou vos origines, votre classe, vos couleurs de cheveux et ainsi de suite. Dans une seconde partie, vous allez avoir ce que l'on appelle les caractéristiques. C'est ce qui permet d'identifier et de déterminer les forces et les faiblesses de votre personnage. Continuons sur l'exemple de Donjons et Dragons. Nous avons la force pour déterminer la force physique, la dextérité pour déterminer votre agilité, la constitution pour déterminer vos points de vie ainsi que la résistance aux maladies et aux poisons, la sagesse pour déterminer votre résistance à des sortilèges, votre intelligence pour déterminer si vous êtes apte à apprendre plusieurs langues ainsi que la maîtrise de vos sortilèges, et enfin le charisme pour déterminer si vous êtes un bon parleur, un manipulateur ou quelqu'un qui passe plutôt bien auprès de la société. Vous l'aurez compris, chaque caractéristique est plus ou moins importante en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous souhaitez jouer un guerrier, la force et la constitution seront plutôt à privilégier. Par contre, si vous souhaitez jouer un magicien, la sagesse et l'intelligence seront des éléments beaucoup plus importants pour vous. Également, sur votre fiche, vous aurez une liste de compétences. En fonction de ce que vous voulez faire, en fonction du passé de votre personnage, vous allez maîtriser certaines de ces compétences. Prenons un exemple concret. Mon personnage est un historien hors pair. Je maîtriserai du coup la compétence Histoire, ce qui me permettra d'avoir un bonus à mes jets de dés, mais pour cette partie, j'y reviendrai quand nous parlerons des dés. Vient après tout ça, dans une troisième partie, toute une partie liée justement à votre équipement, vos techniques, vos sorts, vos armes, etc. Mais
Je n'en parlerai pas plus dans cette vidéo car il faut savoir que d'un jeu de rôle à un autre, toute cette partie-là est différente. Et donc du coup, vous n'aurez aucun intérêt de vous la présenter de façon générale. Mais j'aurai bien entendu l'occasion d'y revenir dans de prochaines vidéos de présentation de divers jeux de rôle. Après la fiche de personnage, les éléments sur lesquels nous allons nous pencher sont les dés. Globalement, vous avez tous joué à des jeux de société, du coup quand je vous montre ce type de dés, ça vous parle tout de suite. Cependant, je doute que tout le monde connaisse ce type de dés. Effectivement, il faut savoir qu'en jeu de rôle, nous utilisons des dés de différentes formes et des dés autres que les dés à 6 faces. Il y a le dé 100, le dé 10, le dé 20, le dé 12, le dé 8, le dé 6 bien entendu, et enfin le dé 4. Il en existe également d'autres dans ce type de jeu de rôle, mais globalement ce sont souvent ceux-là qui sont utilisés. Il faut également savoir que des jeux de rôle utilisent leur propre système de dés, et au lieu d'avoir des dés avec des chiffres, ce sont des dés avec des formes. Globalement, dans la plupart des jeux de rôle, le dé le plus utilisé reste le dé 20. Vous allez utiliser ces derniers lorsque vous essayez de faire un jet de compétences. Comme je vous le disais tout à l'heure, si par exemple je maîtrise la compétence histoire, je vais avoir un bonus à mon jet de dés. Je décide du coup de lancer un dé 20 et j'obtiens un 10. Étant donné que je maîtrise la compétence histoire, j'ai un bonus de plus 2. Et donc du coup mon score final est de 12. Il faut savoir que la réussite ou non de mon jet est déterminée par le maître de jeu. C'est lui, dans son intrigue, qui va me dire si mon jet est un échec ou au contraire un succès. Et donc c'est lui qui va déterminer la difficulté de mon jet. Créons un exemple concret lors d'une partie de jeu de rôle. Vous avez en face de vous une porte fermée à clé. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez soit décider de l'enfoncer, soit décider de la crocheter, soit vous décidez de trouver un autre chemin. Vous jouez une personne, un personnage, qui maîtrise la compétence crochetage. Vous décidez du coup de crocheter la porte. Vous lancez un dé 20, vous obtenez 12, étant donné que vous maîtrisez la compétence, vous avez un bonus de plus 2. Votre score est donc du coup de 14. Le maître de jeu, de son côté, avait prévu que si le score ne dépassait pas 13, la porte ne s'ouvrirait pas. Étant donné que vous avez un score de 14, la porte s'ouvre et le maître de jeu commence à vous décrire ce que vous y trouvez derrière. Et voilà, avec tous ces éléments, vous êtes fin prêt à jouer à une partie de jeu de rôle. Ça reste encore un peu flou, c'est normal, c'est lorsque l'on joue que l'on comprend encore mieux les règles et le fonctionnement. Également, l'univers dans lequel vous jouerez aura un impact assez important. D'où l'absence d'une explication comme le choix de votre race, de votre classe ou métier, du système de combat et plein d'autres choses. Et n'oubliez pas, nous nous sommes penchés sur un type de jeu de rôle, le jeu de rôle au format papier. Il en existe plein d'autres, comme le jeu de rôle grandeur nature, les murder parties, le jeu de rôle sur forum ou même sur jeux vidéo. Mais j'aurai l'occasion de vous en parler en détail dans de prochaines vidéos. Voilà tout pour la présentation de cette activité ludique qu'est le jeu de rôle. J'espère avoir été le plus clair et le plus concis possible. N'hésitez pas à donner vos avis dans la partie commentaires ou également sur les réseaux sociaux. Je suis présent sur Facebook et Twitter. Les liens sont dans la description. Également, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne si cela vous a plu pour justement pouvoir suivre les contenus futurs qui seront à venir. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu encore une fois. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons jeu. Salut à tous!